L'Éternel agira en ma faveur, l'Éternel, ta bonté durera jamais, n'abandonne pas l'œuvre de ta main. L'Éternel rendra parfait ce qui me concerne, l'Éternel, ta bonté durera jamais, n'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Traduction du verbe gamma. La traduction diffère entre la version révisée et la version ancienne de la Bible coréenne. Le terme correspondant à agir en faveur d'eux ou rendre parfait est le verbe hébreu gamma. La raison de cette différence de traduction vient du fait que le verbe gamma porte deux significations. Lorsqu'il signifie achever ou compléter, il est utilisé de manière similaire au verbe hébreu Shabbat, employé pour décrire comment Dieu a achevé la création en 6 jours. La traduction par agir en faveur d'eux est partagée par la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, la Vulgate latine ainsi que par certaines traductions françaises de la Bible, la version révisée coréenne. Cependant, dans le mot agir en faveur d'eux, il y a une nuance, celle d'une reconnaissance divine pour les mérites humains. À l'inverse, dans la plupart des traductions anglaises ainsi que dans les versions anciennes coréennes, l'accent est mis sur le fait que Dieu est l'initiateur et l'accomplisseur de l'œuvre du salut, même si la participation humaine est présentée en chemin, elle n'a aucune influence sur l'achèvement du salut. Si Dieu n'achève pas lui-même le salut, ce que nous avons bâti n'est rien d'autre qu'un château de sable. Notre participation à l'œuvre du salut ne se réalise que lorsque nous suivons fidèlement la conduite du Saint-Esprit. En d'autres termes, nous n'accomplissons rien par nous-mêmes, nous avons simplement foi en l'Esprit qui réalise en nous l'œuvre du salut. La foi seule. En ma faveur ou ce qui me concerne, BAD. Lorsque Gamma est compris comme agir en faveur d'eux, l'expression suivante, BAD, se traduit par en ma faveur. Mais si l'on comprend Gamma comme rendre parfait, alors BAD s'élargit à signifier ce qui me concerne, englobant le monde et les voisins qui m'entourent. Ainsi, la perspective passe d'une vision étroite, celle d'une récompense pour ses propres efforts, à une vision large. On désire que tout ce qui entoure l'individu participe également au salut. Quel type d'interprétation vous touche le plus? Sans doute celle adoptée dans la version ancienne de la Bible coréenne. Mais alors, quelle était l'intention de David lorsqu'il écrivit ce poème? Dans la chute du verset, l'expression l'œuvre de tes mains pourrait désigner toutes les créatures de Dieu et non seulement les proches que David connaissait. Il semble que David exprime le souhait que toutes les créatures de la terre puissent jouir du même salut que lui. Cependant, comme une lumière très dispersée perd de sa puissance, si l'on parle du salut de toutes les créatures, la joie du salut personnel peut sembler s'effacer ou se diluer. C'est pourquoi la plus grande intensité de la joie du salut brille lorsque nous nous concentrons d'abord sur notre propre salut. Nous devons donc chercher un équilibre harmonieux entre notre salut personnel et le salut du monde. Et pour cela, il n'y a pas d'autre chemin que de nous reposer à nouveau sur le Saint-Esprit. Dans l'œuvre de la création et du salut de Dieu, nous restons éternellement des bénéficiaires passifs. Nous n'avons rien à revendiquer ni à offrir, sinon la reconnaissance et l'adoration. Que le monde soit rempli de l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. L'œuvre de tes mains, David, psalmiste, Nathan, un ami spirituel, scène au crépuscule dans un jardin tranquille. David est assis sur un rocher, une harpe à la main. Nathan s'approche doucement. Je t'ai entendu chanter, David, ce dernier psaume. Il semble venir de très loin en toi. David, levant les yeux, songe. Oui, Nathan, je repensais à l'Éternel, à sa bonté qui ne s'éteint jamais. Et je priais pour que son œuvre en moi ne soit jamais abandonnée. Nathan, tu as dit, l'Éternel rendra parfait ce qui me concerne. Est-ce toi seul que tu avais en tête? David, souriant légèrement. Au début, oui. Je pensais à ma propre faiblesse, à ma vie qui a tant besoin d'être achevée par sa main. Mais en méditant, mon regard s'est élargi. Je voyais non seulement moi-même, mais aussi ceux qui m'entourent, et même toute la création qui soupire après le salut. S'asseyant à côté de lui, c'est une prière vaste, dangereuse aussi.
Quand on étend trop loin la lumière, sa force peut s'affaiblir. C'est vrai, mais le salut n'est pas un trésor qu'on enferme. C'est une source qui déborde. Cependant, tu as raison, pour qu'elle éclaire vraiment, elle doit commencer par brûler au cœur de chacun. Alors, David, est-ce une œuvre que nous accomplissons avec lui? Ou bien est-ce lui seul qui est la parfait? Les yeux fixés sur l'horizon. Nous n'avons rien à acheter. Nous ne sommes que les bénéficiaires, les receveurs. Notre seule œuvre est de croire et de nous remettre totalement à l'esprit qui agit en nous. Après un silence. Alors, nous n'avons qu'à louer et rendre grâce. Jouons doucement quelques notes sur sa harpe, oui. Louer, remercier et espérer. Espérer que toute la terre soit remplie un jour de l'Esprit du Christ. Baissant la tête dans une prière silencieuse. Alléluia. Levant les yeux, emporte la dernière note de la harpe. Les deux hommes restent en silence, sous le ciel étoilé.